Yamabuya enyo, Yamabuya enyo, Yamabuya jihabe, Yamabuya enyo, Yajihabe, Yamabuya enyo, Yamabuya enyo, Bonjour la Sainte Famille. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Les saints, je crois que vous allez tous bien. Vraiment, quant au Saint-Lion, bon, je ne me plains pas de trop. Par l'intervention du Saint-Esprit, bon, je reste toujours et toujours plus que vainqueur. Ça fait quelques jours que nous avons partagé. Bon. Ma prière est que quoi, le Seigneur, le Dieu créateur, le puissant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit au milieu de nous comme il est dès le commencement au nom de Jésus. Et en bref, bon, nous n'avons pas, ce n'est pas pour vous apporter un message, mais c'est pour parler concernant notre avant-dernier message. Mon avant-dernier direct, j'avais parlé concernant le mariage ici, un frère a une soeur non croyante, ou bien si une soeur a un mari non croyant. Bon, je vais parler concernant cela. Et d'abord, tout à faire, premièrement, j'aimerais que vous sachiez que moi, le Saint-Lion, je ne fais pas sortir un message et puis regretter ou reculer en arrière. Moi, le Saint-Lion, je vous dis la vérité que je ne suis pas devenu ce que je suis. Je suis né ça. Et rien ne sort de moi que je regrette de ça, non. Je ne suis pas devenu ce que je suis. Mais je suis né ce que je suis. Je ne suis pas devenu prophète. Je suis né prophète. Il y a une différence entre... Bon, il est devenu pasteur, il est devenu prophète. Ça, non, on n'est pas devenu ça. Ça, c'est le monde qui prétend, qui sert Dieu, qui devient pasteur et qui devient prophète. Non, je ne suis pas devenu comme ça. Donc... pour cela, je vais vous détailler quelque chose un peu physiquement et que ça soit spirituellement aussi. On parle du vrai biais. C'est de la même manière qu'on parle du faux biais. Tant qu'il y a le vrai biais, il y a aussi le faux biais. Les choses qui sont, ce qui est nécessaire aujourd'hui dans ce monde, c'est l'argent. Donc sachez qu'il y a l'argent original et l'argent faux. Donc c'est de la même manière. Ce qui est le vrai nécessaire sur la terre, là, dans ce monde visible, c'est quoi? C'est avoir Dieu. Et comme le monde entier sait que maintenant, le monde a besoin de Dieu, donc le monde aussi a envoyé ceux qui se prétendent être des serviteurs de Dieu, et Dieu même a ses envoyés qu'il a envoyés. Et c'est à cause de ces envoyés-là que le monde doit être abrégé. Sinon, nul ne sera sauvé. Donc ne pensez pas que ceux qui vous abordent, toute personne qui vous aborde devant vous, comme étant homme de Dieu, qui est le vrai homme de Dieu, mais cherchez à nous tester. On parle du vrai biais et du faux biais, mais pour les reconnaître, il faut un testeur. Donc, vous devez en avoir un testeur pour pouvoir les tester. Et c'est par le testeur que vous reconnaîtrez le vrai ou bien le faux biais. C'est de la même manière.
Il faut nous tester aussi. Pour nous tester, il faut un vrai testeur qui est quoi? Qui est le Saint-Esprit. C'est le testeur que vous devez utiliser pour connaître les vrais hommes de Dieu ou bien les faux hommes de Dieu. Donc, testez-nous. Et vous nous reconnaîtrez par nos fruits. C'est là que vous reconnaîtrez le vrai homme de Dieu et le faux homme de Dieu. Donc, ayez en vous le Saint-Esprit qui est le testeur par lequel vous pouvez nous tester, voir qui nous sommes. C'est tout. Je vous dis que je ne lance pas un message pour reculer en arrière, ou bien je ne lance pas un message pour douter, ou bien je ne lance pas un message pour dire que quoi, j'ai lancé erreur, c'est la correction. Excusez-moi, ça autre, je suis très certain. J'ai parlé concernant les mariages. Si un frère a une soeur non croyante, que la soeur concède à habiter avec le frère, que le frère ne la répudie pas. Si une soeur a un mari non croyant, que le mari concède à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Bon, j'ai reçu les commentaires de ceux qui s'appellent pasteurs, j'ai reçu les commentaires de ceux qui s'appellent prophètes, j'ai reçu les commentaires de ceux qui s'appellent évangélistes, j'ai reçu les commentaires de ceux qui s'appellent chrétiens ou chrétiennes. C'est venu, mais je vais vous faire comprendre quelque chose par l'esprit que c'est pour ça que j'ai dit, je ne fais pas sortir reculer. Vous pensez, c'est vos œuvres, vous ne pouvez pas. Quand le Seigneur décide, quand le Seigneur dit que l'Éternel dit que j'ai dit, ça doit accomplir avant de revenir à lui. Pour venir très simple, très rapide et très clair, je dirais moi qui suis ici là. Si c'est dans la nature, là, je peux dire que je suis le fruit de la foi de ma femme. Dans la nature, dans le physique, là, si je suis quelqu'un qui va comparer le physique, comme vous comparez là, je dirais je suis le fruit de la foi de ma femme. Je suis un fruit de la foi de ma femme. Oui. Moi qui vous prêche aujourd'hui, le Seigneur ici, le Seigneur au Ghana, le Seigneur au Bénin, le Seigneur au Burkina, le Seigneur en Côte d'Ivoire, le Seigneur en tel. Je m'en vais, c'est vraiment vous le savez que je m'en vais tel. Je ne suis pas né musulman et chrétien. Le Seigneur que vous connaissez, qui prêche le Christ, qui prêche la foi, je ne suis pas né chrétien. Moi, je suis né dans la foi islamique. Que la majorité de vous, mes fans, mes saints, mes membres, vous le savez. Moi, je suis né de la foi islamique. Mais je peux dire que je suis le fruit de la foi de ma femme parce qu'elle est née chrétienne. C'est la fille de quelqu'un qui sert Jésus-Christ. Et non pas quelqu'un qui dit qu'il est chrétien comme vous le voyez. La fille de quelqu'un qui sert le Seigneur Jésus-Christ. Quand moi je l'ai abordé était musulman. Et vraiment, nous avons changé beaucoup. Celle qui était la fille d'un serviteur du Christ. Quand on s'est vu, il dit, ah, comment ça? Je suis une chrétienne, mais le Seigneur qui crée l'âme et l'esprit me permet d'être ensemble avec un musulman. Comment? Elle a dit à son papa, mon beau-père, j'ai dit mon beau-père, c'est que il est quelqu'un incomparable sur la terre là. Même les prophètes, je n'ai pas encore vu un prophète qui connaît Dieu que mon beau-père. Je n'ai pas encore vu un pasteur, un évangéliste qui connaît Dieu que mon beau-père. Il n'y en a pas. Mais il n'a pas le titre prophète, il n'a pas le titre pasteur, il n'a pas le titre évangéliste. Il n'est qu'un simple serviteur du Christ, c'est tout. C'est ça. Il a dit, qui suis-je moi? Qui suis-je moi d'être contre la volonté du Seigneur Jésus-Christ? Jésus qui m'a choisi de le servir, que moi je sers, que ma fille est née en lui. Ma fille le sert, permettra et permet que ma fille se marie à un musulman. Qui suis-je pour dire non? Qui suis moi pour dire non? C'est la volonté de mon Dieu que j'adore. Si ma fille étant dans lui et que lui permet que ma fille se marie à un musulman, je ne peux pas dire non. Je ne contredis pas la volonté de Dieu, car je ne suis qu'un instrument. C'est ce que mon beau-père a dit. C'est là que moi j'ai envoyé sa fille. J'ai converti sa fille en islam. J'ai converti ma femme en islam parce qu'elle était musulmane. Je l'ai convertie dans l'islam. Je l'ai nommée, on l'a baptisée, on l'a nommée du nom de Sherifa. Et puis elle adore avec moi, elle prie dans l'islam avec moi. Mais quand celui qui savait qu'il était né son serviteur, il m'a créé dans le sein de ma mère de le servir parce que je suis né son serviteur, qui a permis à sa servante de m'aborder. C'est aujourd'hui moi le Seigneur qui prêche la foi du Christ, que vous savez, au-delà des pays que je ne connais pas. Je m'en vais prêcher la foi du Christ de Nazareth. Que vous qui vous dites que vous êtes des chrétiens, vous êtes des pasteurs, vous êtes des prophètes, vous êtes de quoi? Excusez-moi, je ne connais pas, mais je cherche un prophète zélé, animé du Saint-Esprit, acceptant la vie, la mort pour le Christ comme moi. Je n'ai pas encore croisé, mais je sais que vous avez le titre pasteur, le titre prophète, le titre diacre, mais je ne vous ai pas encore croisé sur le terrain avec le Saint-Esprit que je connais. Mais votre prétendance, c'est que je suis du Saint-Esprit. Oui, tout le monde est du Saint-Esprit. Mais on reconnaît le vrai Saint-Esprit par un test. Testez-nous. Je vais sortir le message selon la chair. Non, mon message n'est pas selon la chair.
quand je veux sortir un message, ce n'est pas de ma volonté. On dit qu'aucune prophétie n'est sortie de la bouche d'un prophète par sa volonté, mais elle est toujours poussée, accompagnée par une puissance qui est le Saint-Esprit. Et je ne fais pas sortir un message en reculant en arrière. Dans la nature, je peux dire que je suis le fruit de la foi de ma femme. Et mon beau-père est un expert, il n'a pas de compagnon sur la terre. C'est quelqu'un qui sert Jésus-Christ. Si c'est vous qui donnez l'opportunité à vos enfants. Écoutez ce que je vais vous dire. Nous avons croisé, moi j'ai croisé, c'est pas comme on m'a dit, j'ai croisé des filles qui sont avec des musulmans, avec des païens, qui vivent la vie qu'ils veulent. Le jeune qui est païen, qui est musulman, prend soin de la fille chrétienne. Bien, ils vivent. Mais les parents ne disent rien. Quand la grossesse tombe, et le monsieur dit que non, je suis quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais malgré que ma fille est chrétienne, que je suis païen, je suis musulman, moi je vais la marier. Je vais la marier. C'est là que les parents de la fille chrétienne disent à la fille, allez, va avorter la grossesse, car ton gars, ton monsieur, ton copain n'est pas chrétien. Ça sera la honte pour nous. Ça sera la honte pour notre Seigneur. Vous mentez, vous êtes, il ne combat que des ennemis de Christ. C'est en ce thème. C'est vous-même qui aurez mis le Christ sur la croix du calvaire. C'est par vous. C'est vous là qui avez mis le Christ sur la croix du calvaire. C'est vous. Vous êtes des ennemis, des adversaires du Christ, des antichrists. Celui qui ne connaît pas Jésus, il est païen, il est musulman, mais il sort avec votre fille chrétienne. Il pourvoit tous ses besoins comme il faut. Il donne sa vie pour votre fille. Vous ne dites rien, vous ne convenez pas, il n'y a pas de commentaires sur ça. Maintenant, le monsieur est parfait. Il est toujours derrière votre fille. Malgré que votre fille est chrétienne, il aime. Mais votre fille tombe enceinte. Le temps que la fille tombe enceinte, le monsieur, malgré qu'il est pécheur, il ne connaît pas Jésus, il est païen, il est musulman, il dit que non. Le temps que ma femme est tombée enceinte, je vais la marier, on va vivre ensemble. Vous maintenant, vous dites non à votre fille de ne pas se marier à un monsieur parce que monsieur n'est pas chrétien. C'est le mot chrétien que vous voulez avoir, mais c'est les fruits de l'esprit que vous voulez produire. C'est le nom chrétien. C'est ce qui fait que vous êtes toujours dans l'obscurité. Vous mentez que vous êtes dans la lumière, mais vous êtes toujours dans l'obscurité. Mais ceux que vous pensez qui sont dans l'obscurité sont toujours dans la lumière. Vous dites à votre fille chrétienne d'avorter parce que le monsieur n'a pas le nom chrétien. Et voilà que le monsieur païen ou le monsieur musulman a la crainte de Dieu, disant que je vais marier la fille là, qu'on enfante l'enfant là, parce que l'enfant vient de Dieu. Je n'ai pas fait l'adultère, le meurtre, je n'ai pas fait l'avortement. Mais vous les chrétiens, vous dites que quoi? Vous allez faire l'avortement parce que le monsieur n'a pas le nom chrétien. Donc dites-moi, c'est le mot chrétien que vous cherchez ou c'est les œuvres de Dieu? Vous êtes plus pécheurs que eux. C'est de la même manière, vos fils chrétiens sortent avec les filles païennes ou les filles musulmanes. Quand les personnes consentent à habiter avec vos fils disent que quoi? Vous les dites que quoi? Vous dites à vos fils, la personne n'est pas chrétienne, on ne peut te permettre pas. La personne n'est pas chrétienne, elle ne te permet pas. Mais quand il sort avec la fille, vous ne dites rien. Quand il sort avec la fille, vous ne dites rien. Maintenant, le temps que la fille est convaincue de donner tout ça vient au monsieur, qu'ils sont ensemble, vous dites à votre fille, votre fils, ne la marie parce qu'elle n'est pas chrétienne. Soit elle vient en toi, mais acceptez ce qu'ils sont en train de sortir déjà. Ils vivent ensemble, ils se connaissent. Mais permettez qu'ils soient ensemble. Voir qui dominera. Vous voyez la chair ou bien l'esprit. Vous êtes des chrétiens païens, vous êtes des païens. Les païens seront moins traités que vous-même. Les païens seront moins jugés que vous, qui avez le nom chrétien, qui avez le nom chrétien. Parce que le nom chrétien, c'est un mot que tout le monde peut prendre. La Bible, cette parole, qui est Dieu pour moi, qui est esprit, qui est Dieu pour moi, vous la lisez comme un document pour pouvoir vous en sortir dans vos besoins physicaux. Vous prétendez, vous courez derrière pour faire du malin. Comme le dit l'évangile, titre les chapitre 1, le verset 16, ils font la prétendance de connaître Dieu. Ou ils font la profession de connaître Dieu, mais ils le renient, car leurs œuvres étant abominables, rebelles. Donc une bonne œuvre, c'est ça. Donc vous faites l'apparence, la prétendance de connaître le Seigneur, mais vous le reniez par vos œuvres qui étant abominables et rebelles. Oui, nous sommes chrétiens, on ne touche pas ce qui est impur, mais vous faites les choses plus que les païens. Moi, je suis le fruit de la foi de ma femme. Oui, je vous dis honnêtement et par l'Esprit Saint que je sais qui est en moi, qui me rend témoin que je suis le fruit de la foi de ma femme, dans le physique, comme vous le dites. Je l'ai pris. Son papa, mon beau-père, qui était serviteur, un vrai serviteur du Christ, n'a pas compris. Il a dit que moi, qui suis-je moi pour être la volonté de être contre la volonté de Dieu? Qui suis-je moi pour être contre la volonté du Père céleste? Non, si mon Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, a permis que ma fille, dans la foi chrétienne, se marie à un musulman, qui puis-je dire non? Non, non, je ne peux pas dire quelque chose. Je ne fais que regarder le ciel. Que sa volonté soit accomplie dans ma vie. Et c'est là que moi j'ai pris la fille, je l'ai mariée, elle s'est convertie dans l'islam. Je vous dis la vérité, que son nom c'est Sherifa. On prie durant un long temps.
Mais aujourd'hui, c'est moi le Seigneur qui prêche la foi. Ma famille aujourd'hui dit que quoi? Ma famille islamique dit que quoi? C'est ma femme qui a fait que je suis devenu chrétien, qui a fait que moi je prêche Jésus aujourd'hui. Ils ont mis ma femme contre, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais si c'était ma femme qui a fait que je suis devenu chrétien, moi je l'ai mariée dans l'islam. Tout le monde le sait. Le monde entier le sait. Quand l'appel est venu, le monde entier ici a su que l'appel est venu. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, même pour vous, vous faites l'apparence d'être bon. Je ne préparais pas notre fille. Quel accord y a-t-il entre nous, entre Bélial et nous? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et l'esprit de démon? Quel y a-t-il entre le démon et le Seigneur? Mais vous sortez avec ces démons-là. Il n'y a pas d'accord. D'abord, mais je vais vous poser une question. Il n'y a pas d'accord entre vous et les païens-là. Qui allez vous prêcher? Qui allez vous prêcher? Vous là, vous dites que vous allez pour l'évangélisation, vous allez prêcher. Il n'y a pas d'accord entre vous. Comment vous allez, quelle relation entre vous et vous allez vers eux pour les prêcher? Donc vous êtes des menteurs, ça. Vous êtes des menteurs, ça. Si vous n'êtes pas des menteurs là, sachez qu'il y a réellement et sincèrement l'accord entre vous, ça. Parce que vous allez vers eux. L'apôtre Paul, mais l'apôtre qui vous a précédé, que vous faites tous les jours, vous faites l'apparence que Paul là. Paul même allait chez les païens, dans le temple des païens, mais mangeait avec eux. Avant qu'après ça, il partage la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On dit que car le monde a tant péché et est privé de la gloire de Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? Car le monde a tant péché et est privé de la gloire de Dieu. Et en venant encore, dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vérité. Le monde a tant péché. D'abord, et on dit que en seconde position, Dieu a tant aimé le monde, donc Dieu a aimé les païens, les musulmans, tout le monde entier a été aimé par Dieu. Si moi-même je sais que j'étais pécheur, j'étais né pécheur, comme toi, mais tu le sais, toi, le faux prophète, le faux pasteur, le faux évangile, le faux chrétien, tu le sais que tu es né pécheur, que la grâce a soufflé, toi aussi partage cette grâce à celui à qui Dieu te connaît. Regarde les fruits de l'esprit, non pas l'apparence d'avoir le nom du salut. Regardez les fruits que l'esprit en toi va t'utiliser pour faire. Sache qui tu es et regarde comment l'esprit va t'utiliser pour faire. Dieu a tant aimé le monde, n'a pas dit que Dieu m'a aimé moi-même. Est-ce que moi je pouvais être là où je suis? Toi tu pouvais être là où tu es? Quel pasteur, mais quel prophète, mais quel évangile m'a dit que c'est pas sa pensée, sa volonté, ses œuvres qu'il a là, ok? Hypocrite que vous êtes là, vous êtes où là vous êtes? Vous pouvez être là-bas. C'est une grâce qui vous a été accordée. Donc si la grâce est en vous, vous utilisez comme le temps pour sauver les autres, obéissez-les. Vous dites que quel accord y a entre vous et les démons? Quel accord y a entre Béliade et le Seigneur? Les menteurs, les braqueurs, les voleurs avec la Bible là. Vous serez plus jugés que ceux qui n'ont même pas invoqué le nom de Christ en vain. Je me rappelle de la parole de Dieu, il dit que quoi? L'Éternel ne sera point impuni ceux qui invoqueront son nom en vain. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Seigneur Jésus. Vous savez qui s'appelle Jésus? Vous serez plus jugés que les païens, mais je prie que l'Éternel vous pardonne, vous appelle. Il vous sauve de ça. Vous faites la prétendance d'être les enfants de la lumière, vous êtes les enfants des ténèbres. L'adultère, le fornicateur, le meurtre, c'est vous. Mais la prétendance, vous connaissez Dieu, l'apparence. Regardez-moi les antichrists là. Je vous dis le message, partagez-le. Ça vous fait mal. Je ne vous prêche pas que ça soit droit à vos oreilles. Je vous prêche la vérité. De toute vérité n'est pas accueillie par le monde. Si vous avez mis le Christ sur la croix, c'est à cause de quoi? À cause de sa vérité. C'est ça, non? Toute vérité n'est jamais droit aux oreilles du monde. Vous faites la prétendance, je jeûne, je prie. Mais toi, la même personne, c'est toi la fornicatrice, le fornicateur, le tueur, le meurtre, les avortements, c'est vous. Vous sortez avec n'importe qui pour gagner l'argent. Mais vous prétendez que vous ne sortez pas avec eux. Non, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il est chrétien, il est païen, il est musulman. Je n'ai pas d'accord avec lui. Mais vous sortez avec un secret, le Seigneur ne vous voit pas. Les avortements, tout ce que vous faites, le Seigneur ne vous voit pas. Moi, je ne suis pas tel pasteur pour vous prêcher ça. Vous êtes un temple appartenant au Seigneur, au Saint-Esprit, non pas vous-même. Si vous êtes vraiment le temple appartenant, laissez le Seigneur vous utiliser, non pas vous-même. Où sont vos sagesses, où sont vos pensées? Où est votre connaissance? Vous pouvez être là où vous êtes. Si vraiment vous êtes de vrais chrétiens, vous pouvez savoir, vous pouvez savoir d'où vient cette grâce à vous. Si vous êtes de vrais chrétiens, un vrai chrétien sait que ce n'est pas sa volonté. Que personne ne se glorifie. Car ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas la grâce. Si ce n'est pas la grâce qui m'a été soufflée, comme il a été soufflé, moi je partage cette grâce à tout le monde. Que ce ne soit quoi, pas quoi, moi je sais que la grâce peut les toucher. Mais vous êtes là. Chez vous, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Chez vous, c'est pas comme ça. Chez vous, c'est que c'est pas vos volontés, c'est pas vos pensées, c'est pas votre sagesse, c'est pas votre connaissance, c'est pas vos œuvres. Vous mentez. Il n'y a pas un pasteur, un prophète qui me dirait que c'est pas ce que il y en a pas. C'est ce qui fait que le péché augmente. Tous les jours, je suis chrétien, mais le péché ne fait que multiplier. Vous êtes des chrétiens, vous connaissez le Christ. Vous connaissez le Christ. J'ai parlé, partagez le direct, j'ai parlé, et que le direct atteint jusqu'aux extrémités de la terre, parce que le message doit arriver partout. 1 Corinthiens, le premier épître de Corinthiens, chapitre 7, le verset 12 à 13, en bref, c'est ce que ça nous a parlé.
d'un frère à une soeur non croyante, qu'elle considère d'habiter avec, qu'il soit avec elle. Mais si la soeur se partage, qu'elle s'en va. Mais c'est le frère, garde-la. Le Seigneur sait ce que tu fais. Tous les jours, quand vous parlez, vos oreilles sont les oreilles prétendantes de comprendre, de connaître, mais c'est le malin. J'ai partagé le message, partagez-le aussi, que ça soit atteint partout. Les saints de bonne foi qui suivent le Saint-Lion, qui est derrière le Saint-Lion, je vous prie de prier beaucoup, beaucoup pour moi sur le terrain, parce que je suis là pour le message de la vérité, non pas pour la prétendance. Et je ne regarde pas l'apparence avant de partager mon message. Je ne sais pas qu'est-ce que l'homme peut faire pour moi. Non. Toi qui dis que tu es derrière le Seigneur pour me supporter, si l'Éternel a permis que tu le fais, si l'Éternel dit non, tu ne peux pas. Donc je ne prêche pas pour ta faveur, non. Je prêche selon la volonté du Seigneur. Je ne prêche pas non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur. Car si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ. Donc je prêche pour être présentant, pour être agréable au Seigneur, non pas à vous. Donc ceux qui sont derrière moi pour me supporter, je prie toujours que le Seigneur vous bénisse davantage. Vous ne me supportez pas, me supportez toujours ma femme, la fille qui a accepté se livrer à un musulman qui aujourd'hui prêche la foi, il lui supportez-la. Si vous avez des moyens, supportez cette fille pour qu'elle puisse avoir la paix au moins de son corps, la paix de son esprit, la paix de son cœur. C'est ça que je prie pour vous. Non pas pour me supporter, mais supporter la fille là. Parce qu'elle est son père. J'ai vu qu'il n'y a pas la foi comme ça sur la terre. Il n'y a pas la foi comme ça sur la terre. Le monde fait la prétendance de connaître le Seigneur, mais il ne le connaît pas. Mais tel monsieur, que j'appelle mon beau-père, a prouvé qu'il est né de Dieu, qu'il Dieu est en lui, et que l'Esprit de Dieu est en lui. Il est un serviteur, il est un esclave du Christ, non pas sa volonté. Mais reconnaissez que vous êtes des esclaves du Christ, et que le Christ se fera voir par vous. Donc, c'est que moi, je prie que l'Éternel vous bénisse. Si vous avez des moyens de supporter la fille là, que j'ai comme mon époux, qui est à mes côtés, qui me supporte en toute manière, et qui est par qui que moi, j'ai aujourd'hui la foi, la puissance d'aller jusqu'aux éternels pour l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas très âgé, mais regardez mon âge là. À combien d'années j'ai fait dans le ministère? J'ai fait presque 7 pays d'Afrique. Et quand je dis qu'un pays, ce n'est pas que je rentre sortir. Je fais plus de la majorité des régions. Mais la fille était derrière moi. Le vent, la fraîcheur, tout. S'il vous plaît, les saints, s'il y a les moyens, supporter la fille là pour qu'avoir au moins la paix de son esprit. Parce qu'elle a œuvré pour le Seigneur et elle continue à œuvrer et elle va œuvrer jusqu'au jour, jusqu'au dernier souffle. Et c'est de pareil que je suis en train de faire. Moi, je dis que si vous me voyez dans ce monde visible, c'est pour le Seigneur. Si vous voyez cet appareil, vous appelez le Seigneur, c'est pour le Seigneur, c'est pas pour moi-même. Que l'Éternel, le Dieu des créateurs, le Dieu des cieux et de la terre, le puissant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit avec vous. Qu'il vous bénisse davantage, qu'il soit votre bouclier, votre consolateur. Partagez le direct immensément et je crois que la bénédiction est toujours accompagnée à ceux qui partagent. C'est ce que j'ai comme message d'un rappel. Un rappel du message passé. Donc c'est ça. Les commentaires, je suis encore prêt. Les ajouts, les mépris, les injures, tout ce que vous avez dans vos esprits, envoyez-les. Le Seigneur est là pour vous écouter aussi. Je suis prêt à vous écouter. C'est le message qu'il faut que je vous partage, que je vous ai partagé cette journée. Que l'Éternel soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Nous avons prié et reçu. Amen. Reçu, partagé. Shalom.